Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi dis un grand bonsoir et un grand bonjour à toutes fidèles serviteurs et servantes qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Moi saluer leader groupe là, qui c'est pasteur Jimmy Charles, accompagné de madame Nick qui c'est sœur Gina Charles. Moi saluer corps administratif groupe là, évangéliste Lubin Rigueur, évangéliste Rio Ronald Michel, moi-même, qui a parlé avec nous là. Frère Janvier Sekele, Frère Figaro et Pasteur Rico, y compris les époux, ou bien madame et monsieur Charles. Moi salue tout corps administratif ça, et moi salue également tout combattant yo, tout homme dédié yo, qui toujours fait rubrique de lundi jusqu'à samedi, et tout monde qui toujours fait prière matin, midi et soir. Moi salue nous tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Moi salue vous-même qui toujours prend du temps pour t'aider nous et qui toujours été fidèle à groupe là malgré situation malouque que pays nous a traversé. Mais bon Dieu fait nous grâce et protéger nous, les garder nous en vie, et ou même tout qui pas jamais parler, qui pas jamais réagir. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jeudi, c'est mardi 7 mai 2024. Ça qui baille au total de 128 jours de 1er janvier 2024 jusqu'à 7 mai 2024. Nous disons le Seigneur merci pour tout jour ça il fait nous passer en bien. Et nous connaissons depuis le fait ça, c'est rubrique pain de vie qui rentre la caillou. Non pas, c'est évangéliste Rio Ronald Michel. C'est moi-même qui ai mandat aujourd'hui pour présenter rubrique pain de vie ça. Encore une fois, mes chers amis dans le Seigneur, moi dis nous bonsoir. Moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jeudi, dans la rubrique pain de vie, nous avons un sujet important que nous allons partager avec nous. Et nous sommes capables, depuis la semaine passée, nous avons un thème, nous avons débattu sur le groupe là, qui c'est le mariage. Et jeudi, on fait exactement deuxième semaine et deuxième mardi. Depuis que sujet ça, en fait, depuis que thème ça, nous avons débattu sur le groupe là. Sujet nous avons pour nous aujourd'hui, c'est les obligations nées du mariage. Les obligations nées du mariage, c'est sujet nous allons le partager avec nous sur l'après-midi. Dans un premier temps, nous avons pour nous définir une définition classique du mariage. Et après, nous avons pour nous parler de les conditions de formation du mariage. Et après, nous allons pour nous parler de les catégories, bien les types de mariage. Et puis, nous pourrons statuer nous sur les obligations nées du mariage, côté nous pourrons parler non de obligations du mari envers sa femme et obligations de la femme envers son mari, et y compris les obligations des parents. Ces différentes obligations, ça y est, en fait, nous avons pour nous joindre côté au découlé du mariage. Non pas c'est frère Rio Ronald Michel, c'est moi-même qui ai un mandat aujourd'hui pour présenter nous rubrique pain de vie ça. Le mariage est défini comme un contrat civil strictement réglementé par la loi, par lequel l'homme et la femme établissent une union commune avec obligation mutuelle de fidélité, respect mutuel, secours et assistance. C'est un acte officiel et solennel qui institue entre des époux, hommes et femmes, une communauté socialement reconnue appelée famille ou foyer, dont le but est de constituer un cadre de vie stable commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. En Genèse 2,
Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tous les animaux avaient déjà été créés, mais aucun d'eux n'était pas un partenaire adapté pour l'homme. C'est pourquoi Dieu a créé une femme sur mesure pour correspondre à ses besoins. L'homme l'appelle sa femme, d'après Genèse 2, verset 25. Le premier mariage institué par Dieu lui-même a eu lieu en Éden, jardin d'Éden. L'auteur de la Genèse établit ensuite la norme pour tous les mariages à venir. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, ici, c'est la définition, si vous voulez, la définition classique du mariage. Nous voici une définition qui a un rapport avec le droit, et une définition qui a un rapport avec la Bible. Et maintenant, avant que nous parlions de conditions de la formation du mariage, l'étape importante pour nous parler, nous, de types, en fait, les catégories ou bien les types de mariage. En Haïti, on distingue deux types de mariage. En Haïti, il y a deux types de mariage. Le mariage civil et le mariage religieux. Nous connaissons qu'entre deux mariages, toujours gagnons un pile débat qui fait, un pile discussion, il y a des gens qui disent que le mariage civil n'est pas un mariage, c'est pas un mariage qui est reconnu par Dieu. Seulement le mariage religieux qui est reconnu par Dieu, le fait que le mariage est célébré à l'église, qu'il s'agit de l'église qui est protestante ou bien de l'église catholique, là c'est un mariage religieux. Et il y a des gens qui allent plus loin tout, qui dit que si on est marié dans l'église catholique, les gens ça coupe ça vient converti. Il y a l'église qui est très radicale, il y a un leader qui est très radical, qui est très extrémiste, il dit non, il faut que nous soyons capables de remarier. Mais tout simplement, avant que moi détailler c'est quoi le mariage civil et le mariage religieux, peu importe où tu es marié, peu importe où tu fais mariage civil, peu importe où tu fais mariage religieux, peu importe où tu fais mariage religieux en église catholique, tout mariage c'est mariage. Parce que la Bible, et dans elle définit le mariage en Genèse 2, il n'est pas dit quel type de mariage qui gagne. Seulement, il dit que c'est pourquoi l'homme et la femme, tous les deux qui étaient parents, et ils vont vivre ensemble, et là, ils vont devenir une seule chair, ils vont faire un seul. Et la Bible aussi, le premier mariage que Dieu a institué, c'était dans le jardin d'Éden. Et donc, la Bible n'a pas mentionné nulle part, côté que c'est dans l'église, il y a un tas de mariés, ou bien c'est devant un officier d'état civil pour un tas de mariés. C'est nous-mêmes l'homme qui peut instituer un type de mariage ça yo. OK? On allait pour le mariage civil. La loi considérait que le mariage comme un contrat civil. Dans la conception chrétienne, le mariage civil n'est pas un mariage qui est reconnu par Dieu. Ça, c'est dans la conception chrétienne. Certaines églises évangéliques ont adhéré à l'idée ça. Cependant, la Bible lui demander aux chrétiens pour obéir à la législation, c'est-à-dire à la loi d'un pays. D'après Tite 3, verset 1er, Romains 13, verset 1, 2, 3. Donc, la loi haïtienne lui définit les critères ou les modalités de la célébration du mariage, mais non pas la Bible. Là où la loi le prévoit, les couples font donc enregistrer légalement leur mariage. Ils ont montré ainsi respect au gain pour les autorités et pour Dieu, pour qui mariage là, c'est un engagement durable.
Nous connaissons que le mariage civil, c'est le tout premier mariage. Et c'est un mariage qui est célébré devant l'officier de l'état civil du domicile de l'un des fiancés en présence de 4 témoins majeurs et capables de discernement. Mariage ça conclut lorsque deux fiancés répondent par l'affirmative aux questions qui posées d'après article 73, 74, 151 du Code civil haïtien. Ça baille des obligations pour que tous les époux capables gagner droit, devoir envers l'autre. Généralement, les mariages qui sont faits par le couple catholique, mais parfois par des personnes qui captent le plus souvent mariage civil qui fait yo fait dans l'optique côté que moun tant qu'on pour voyager et mon en fait. Mais si ou même qui sous groupe là, ou t'es fait un mariage civil avant que ou t'es accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur ou marionnette ça qu'arrivé dans l'église que tu parles venir marcher, pasteur a demandé est-ce que tu es marié déjà? Sous marié déjà dit oui parce que debout un acte de mariage qui signé de la main de l'officier d'état civil, son mariage qui est reconnu. Son mariage qui est reconnu légalement, c'est-à-dire qui est reconnu par la loi, et Dieu aussi le témoin. J'aime ça dit à l'heure, au commencement, Dieu pas de bail. Dieu pas de poser les conditions pour parler de ça, que les types de mariage. Seulement, la Bible parlait de mariage, l'homme qui est pour quitter quatre parents, y compris fiant, et tous les deux, à devenir un seul. Toutefois, le mariage civil, il y a même obligation avec le mariage religieux. Alors, mes chers amis, ou même capitaine de ce groupe-là, il est toujours important pour nous faire distinction ça yo. Faut que nous pas adhérer seulement à ça que des leaders qui pas recyclés a dit nous. Moi-même prends autorité pour me dire ça. Parce que moi-même son leader aussi. Je dois pas gagner l'église pour me diriger. Et moi habitué faire des formations aussi sur ça ouais m'a dit là. Donc le mariage civil, c'est un mariage qui est reconnu par l'État et qui est célébré par l'officier d'état civil qui trouve dans domicile yon fiancé yo. Si par exemple, moi pour le marier avec une fille qui était Delma, eh bien automatiquement tribunal de paix qui trouve Delma, c'est mariage capable de célébrer dans la zone côté yon nous fait. C'est pas un problème. Ça c'est le mariage civil. Kounya là nous parler de mariage religieux. Le mariage religieux, lui-même, est célébré par un pasteur ou bien un prêtre. Et deux moun sa yo, pasteur ou bien prêtre là, yo doit remplir les conditions exigées par la loi pour capable procéder à la célébration du mariage. Ni pasteur ou bien ni prêtre là, yo doit remplir conditions que la loi ba yo. La loi haïtienne, puisque on est en Haïti, on a parlé de la loi haïtienne, non pas la loi biblique, la loi haïtienne. Toutefois, après cérémonie religieuse ça, pasteur ou bien prêtre là, li doit communiquer pièce dossier des mariés yo à l'officier de l'état civil de la commune côté mariage là te célébré afin que officier d'état civil là capable de transcrire pièce yo formalité yo avant que en fait la transcrit formalité sur un registre qui trouvé dans bureau. Une fois que acte ça est dressé par l'officier de l'état civil dans les formes prévues par la loi, c'est à partir des moments ça on est capable de parler de le lien conjugal. À partir de moment ça on est capable de parler de la naissance du lien conjugal.
Là, li extrêmement important. Tout le temps que, même si le pasteur, il finit célébrer mariage là, ou bien prêtre là, il pas voyer dossier, il pas communiquer pièce qui gagne dossier marié, yo, l'aime parler de marié, c'est ni fille ni garçon, à l'officier d'état civil là, eh bien, c'est un mariage qui nul et non avenu. Une fois que l'officier d'état civil là a posé signature sur acte de mariage ça, là, automatiquement, ouvre un mariage qui est le mariage religieux produisant des effets civils. Quitte mariage là, son mariage civil, quitte son mariage religieux, il y a même valeur légale, c'est-à-dire que il y a même importance devant la loi. Et Dieu lui-même, est d'accord, est accepté parce que deux moun sa yo mariés non seulement devant Dieu, et aussi yo mariés devant la loi. Parce que la Bible, li mettait accent sur la loi dans un pays. Et il me toujours dit ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bon Dieu respecté, bon Dieu respecte tête li tant que Dieu. C'est raison ça, il toujours mettait des lois. Il a accepté toute loi, tout principe qui existait dans un pays. C'est à partir de acte de mariage ça, ou pral dit tout, tel monsieur, telle femme pral dit que li marié, ou bien tel homme pral dit li marié avec telle femme, et telle femme pral dit que li marié avec tel homme. C'est à partir de moment ça que le lien conjugal là prend naissance. Kounya là, on nous parle de les conditions de formation du mariage. M'a rappelé nous que rubrique là, titre c'est les obligations nées du mariage. Kounya, on nous parle de conditions de formation du mariage. Eh bien, la formation du mariage exige l'accomplissement de deux types de conditions. Première condition, c'est conditions de fond et conditions de forme. Conditions de fond et conditions de forme. Pour conditions de fond, premier élément nous jouons, c'est l'âge. D'après la loi haïtienne, garçon capable de 18 ans et fille capable de 15 ans, il est capable de marier. Mais il faut que fait ça avec le consentement de parents. Yo. Mais puis devant la loi, elle dit que si garçon a 25 ans accompli, fille a 21 ans accompli, c'est-à-dire que fille a 21 ans et plus, tous les deux cas décident de marier sans pas besoin de tant de consentement parents. Vous comprenez? C'est question de l'âge, la loi mettait sur ça, accent sur ça. Mais la loi tout lui interdit que un mariage qu'a fait entre une personne très âgée, mariage est capable d'annuler. Pour qui ça? Si que personnage ça, il a 70 ans, et 70 ans, 80 ans, il peut le marier avec une jeune fille qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans. Si personnage a des problèmes d'ordre psychologique, eh bien, il n'est pas sain d'esprit, mariage ça pas fait. Deuxièmement, élément ou bien deuxième condition de fond, pour nous parler de conditions de la formation du mariage, c'est le consentement des futurs époux. Faut que fille avec garçon soient d'accord. Et consentement ça, c'est une condition sine qua non au mariage. Le consentement des époux est une condition essentielle et indispensable pour la formation du mariage. Selon l'article 134 du Code civil haïtien, il n'y a point de mariage s'il n'y a pas de consentement. Depuis tous les deux moun, filles et garçons, il n'y a pas de consentement entre eux. Il n'y a pas de consentement, il n'est pas manifesté, il n'est pas matérialisé dans le l'échange de oui. Mariage ça pas fait parce que mariage pas fait sous pression. La loi dit que le consentement doit être exempt de vice, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être donné par erreur. Erreur sur la personne physique, erreur dans la personne civile ou bien sous l'effet de la violence. Ou pas qu'à forcer une jeune fille mariée, un garçon pas qu'à forcer une jeune fille mariée à avoir sous pression, sous violence. Il faut qu'il fait par le consentement qui matérialisé dans le oui. Et puis l'autre condition, c'est le consentement des parents. Il faut que parents yo accordé mot pa yo. Il faut que parents yo d'accord. Kounya, on nous parle de l'autre dernière condition, c'est condition d'ordre moral.
et social. Condition d'ordre moral là, qui s'allie, faut nous pas doit tendre l'existence de mariage antérieur qui pas dissout. C'est-à-dire que gen moun qui kon quitter, gen garçon qui kon quitter en province, yo vinn dans Port-au-Prince, yo te marié, lak fia yo pas parle encore non, mais tout en pas gen une décision de justice qui faite par un juge, une décision de divorce ou toujours marié. Il vient marié dans Port-au-Prince alors que lui toujours un premier mariage qui pas dissout. Yo relé ça la bigamie. Yon mariage pas ka fait entre deux moun qui proches qui gen lien de parenté ou d'alliance entre futurs conjoints. Là on parle d'inceste. Et yon mariage pas ka fait en ligne directe, c'est-à-dire que côté que yon frère et sœur capable marier ou bien yon oncle, yon tonton avec nièce li ka marier ou bien yon tante avec neveu ka marier, yon beau-frère, yon belle-sœur capable marier. La loi interdit genre de pratique ça yo. Ça c'est les éléments qui font partie de la condition de fond du mariage. Kounya, on nous parle de conditions de forme du mariage. Kounya là, on nous parle de conditions de forme. Les conditions de forme exigées par la loi pour le mariage sont, premièrement, nous avons un certificat prénuptial. Avant que deux moun contractent le mariage, ils doivent aller dans l'Institut du bien-être social et de recherche, IBSR, pour être capable de vérifier l'état santé de l'autre, pour regarder si il n'y a pas des maladies qui sont capables d'empêcher l'autre de vivre ensemble. Et puis des documents indispensables à la célébration du mariage, tant que l'acte de naissance, l'acte de naissance de chacun des futurs époux, l'acte de consentement des parents, et puis si garçon ou bien fille est divorcé, il faut que vienne avec un acte de divorce, ou bien si un garçon est marié déjà et madame était morte, il faut que vienne avec l'acte de décès. Et tout ça fait partie de documents indispensables à la célébration du mariage. Et après, il y a ce qu'on appelle les publications des bans. Son publication à l'église, son publication qui est faite le dimanche à 1 jour d'intervalle de la célébration du mariage. C'est que moi, il y a l'église qui fait le temps que si mon emploi le marié, 3e dimanche dans le mois, il fait pendant 2 dimanches. Il bail publication. Mais si c'est un mariage qui va le faire devant l'officier d'état civil, eh bien, officier seulement l'a affiché et deux personnes qui vont le marier dans porte bureau là. OK, en allant on m'a causé qui c'est obligation née du mariage. Eh bien, le mariage entre le mari et la femme, les créer des droits, des obligations. Pas oublier que le mariage là, c'est un contrat qui a pour objectif ou bien qui a pour but la vie en commun ou bien la vie commune des époux avec obligation mutuelle de fidélité, secours et assistance. Le mariage, il crée entre le mari et la femme des droits et des devoirs réciproques, vie commune, fidélité, secours et assistance. C'est que ça yo ou doit joindre dans le mariage. Les époux yo doivent garder ensemble, yo doivent gagner des objectifs pour capable entretenir Timounio, pour capable subvenir aux besoins de Timounio et à l'éducation Timounio pour capable préparer l'avenir et pour administrer ensemble la communauté. Mais selon la Bible, les responsabilités doivent être partagées. Les devoirs et les obligations des parents se trouvent non seulement dans la loi et dans la Bible. L'article 189 du Code civil haïtien, Proverbe 22, verset 6, Hébreux 13, verset 4, l'article 189 dit que les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Conjoints, ils doivent parler de conjoint fille et garçon, ils doivent traiter avec amour et respect l'autre. D'après Ephésiens 5, verset 33. Tout ça, ce sont des obligations qui prennent naissance en dans mariage. Ils doivent combler les besoins sexuels de l'un de l'autre avec amour et rejeter toute forme d'infidélité.
d'après 1 Corinthiens 7, verset 3, Hébreux 13, verset 4. C'est-à-dire que Dieu t'a créé deux mondes, garçons et femmes, puis vous capable de satisfaire l'un l'autre sexuellement et vous doit rejeter toute forme d'infidélité. On continue avec les obligations nées du mariage, dans le mariage, les obligations des époux, selon la Bible et la loi. Il dit si vous avez des enfants, si vous avez des petits, responsabilité pour élever petit moun revient au mari et à la femme, d'après Proverbe 6, verset 20. Dans Proverbe 22, verset 6, la Bible dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est la Bible qui a parlé. La Bible dit aussi que le mari est le chef de la femme, d'après Éphésiens 5, verset 23. Maria, c'est un chef, en ce sens, il doit diriger famille et prendre des décisions qui sont bonnes pour madame li et pour ti moun yo. Il doit faire tout ça possible de lui-même pour que les besoins physiques, affectifs et spirituels soient comblés, d'après 1 Timothée 5, verset 8. Marian lui doit montrer qu'il accorde un prix aux qualités et aux aptitudes de sa femme en collaborant étroitement avec madame li et en tenant compte de son opinion et de ses sentiments avant de prendre une décision. M'a parlé avec monsieur qui sous groupe là, qui marié déjà. Monsieur yo, l'important avant que nous prenions décision, faut que nous fassions des concerts avec madame nous. Parce que décision qu'on prend, si prend pour corps, est capable de des impacts négatifs sur vous, sur madame ou sur timoun en somme sur famille. Proverbe 31 verset 11-28 il dit ça. Faut que nous prenions décision yo ensemble. La Bible dit que yon mari doit acquitter de responsabilités avec amour. D'après Colossiens 3 verset 19. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on père de famille ou bien lorsqu'on mari ou doit répondre à toute responsabilité gain avec amour, traiter madame avec amour et traiter ti avec amour. Les madame ont besoin yon bagay faut qu'on fait pour lui. Garçon a le devoir pour le remettre madame li. Même Jean-Christ, il remet l'église et il était collé, il était sacrifié pour lui-même. Fiant même la Bible dit que lui doit avoir un profond respect pour Maril, d'après Éphésiens 5 verset 33. Femme doit respecter Maril et en retour, femme là besoin pour le remettre par Maril. Garçon doit remettre madame. Pendant madame respecter ou même doit remettre en retour. Les comme ça bon Dieu content quand une femme a un respect, lorsque la femme a du respect pour son mari. Et puis, rôle fiant, c'est pour épauler les garçons, et pour épauler les maris, pour les aider à prendre de bonnes décisions et soutenir son autorité, d'après Genèse 2, verset 18. Mes chers amis, la Bible exprime en pile sur relation entre femmes, entre l'homme et la femme. Mais de nos jours, on a un paquet de filles qui mariées, Mario dit c'est chrétien aussi, Mario dit c'est chrétien et Mario dit c'est chrétienne, eh bien comportement brut yo te gen avant te convertir, yo toujours gen même comportement. L'homme marié mes chers amis, faut respecter Mario. Et même l'aime connaît que gen qui gon comportement brut mais on chrétien pas ka gen comportement ça. Sou gen 10 ans, 20 ans, 30 ans mariage avec madame ou bien avec ma ou on pense que gon certain respect pour témoigner. M'a rappelé nous que rubrique là c'était les obligations nées du mariage. Nous avons en premier temps la définition classique du mariage par la loi et par la Bible. Nous te parlé de
les types de mariage, les conditions de la formation du mariage, et nous avons parlé aussi de les obligations nées du mariage et qui fait partie, ou bien qui fait sujet, qui constitue le sujet de notre rubrique de cet après-midi. Et qu'on y a là, mes chers amis, moi, je voulais dire nous ça. En résumé, ou bien en conclusion, selon Genèse 2, verset 24, le mariage est censé durer pour la vie. Les deux deviendront une seule chair. Ève a été prise de la côte d'Adam et était donc littéralement une seule chair avec lui, ayant été formée à partir de lui et non à partir de la terre. Bon Dieu même il a créé l'homme avec poussière de la terre, mais la femme, ses côtes garçons ont été retirés, qui donc la femme a été tirée de l'homme. Chaque mariage est censé refléter l'unité d'Adam et d'Ève. Lien dans la chair il était censé durer pour toujours. Et vous-même qui mariez déjà, vous devez toujours aimer mari et madame. De même que Marie doit agir, madame doit agir de même envers mari. Ou même qui peut marier même j'avais, jeune garçon qui sous groupe là qui peut marier même j'avais. Rubrique ça est important pour nous-mêmes. Et n'a prié bon Dieu, moi-même personnellement, moi toujours dit bon Dieu, ban yon fille qui pour comprendre moi. Yon fille côté que m'pas besoin depuis me garder le qui t'a comprendre ça me plaît dire pour nous même langage, pour nous exprimer de la même manière. Et me connais que pas rien qui est impossible à Dieu. Moi-même si but prière moi toujours fait. Moi-même si on est qui perd problème, bah mais les filles parler trop, pour filles parler, me dit bon Dieu c'est pour sagesse. En plus l'amour pour moi même madame moi pour me traiter le bien. Moi suis chrétien et faut me traiter madame moi selon ça la Bible et selon ça la loi dans le pays me dit. Eh bien mes chers amis dans le Seigneur, c'est là que rubrique Pain de vie prend fin. Serviteur qui t'a présenté la rubrique là, non pas c'est frère, en fait évangéliste Rio Ronald Michel. C'est moi-même qui t'a présenté la rubrique ça. Bonne journée, bonne fin de journée avec le Seigneur. Bon Dieu bénisse nous.